Bonjour, morning brief du 29 novembre 2017. La bourse de Casa encore dans le vert, avec un Masi qui gagne 0,18% à plus 8,23% depuis le 1er janvier 2017. Volume à plus de 178 millions de dirhams, dont 44,2 sur Etijari Wafeh, où le marché continue d'apprécier les résultats publiés hier ou annoncés hier par la banque marocaine a signalé la réalisation d'une transaction de bloc sur Cosumar de plus de 30 millions de dirhams. Alors, pour ce qui est de l'actualité, bien avant l'actualité, on donne un peu un aperçu sur les principales variations de la journée. BMCI affiche une hausse de 3,18%, BMCE plus 2,11%. Côté baisse, HPS recule de 4,80%, Jet Contractors de 3,05%. Côté actualité, CIH annonce ses résultats 9 mois 2017. Donc un produit net bancaire en hausse de 8% à 1,4 milliard, dont une hausse de 11% pour la marge sur commission et 3,7% pour la marge d'intérêt. Le résultat d'exploitation baisse de 21,8% à 312 millions de dirhams, avec des charges générales d'exploitation en hausse et surtout un coût du risque stable à 180, ou en légère baisse à 185 millions de dirhams. Le résultat net part du groupe ressort en baisse de 21,5% à 236 millions de dirhams au 9 mois 2017, c'est-à-dire en fin de septembre 2017. Et la baisse la baisse du résultat était attendue pour CIH. Alors nous, on table sur un résultat net autour de 380 millions de dirhams pour la fin de l'année 2017, ce qui constitue un peu, disons, un objectif assez agressif. Probablement, la banque ne fera pas plus que 320 millions de dirhams pour la fin de l'année 2017. Alors tu l'index une séance dans le rouge, dans le sillage des banques. Les banques ont plombé l'indice durant la séance de mardi et ont reculé de 0,64%. Dans l'ensemble, l'indice accuse un repli de 0,20% à plus 12,66% depuis le 1er janvier 2017. Volume à plus de 4 millions de dinars en reprise, dont 841 000 sur Polina, SAH 528 000 et Cartasemat 448 000 dinars. Pour ce qui est des principales hausses de la journée, Céréalis affiche une hausse de 5,89%, CIT 5,72% et Sotema 4,34%. Landor accuse un repli de 2,94%, Citycars 2,94% pareil, et Sokna recule de 2,77%. Alors juste un petit mot sur la transaction Abrage Tunisie Télécom, les 35% du capital. Bon, il y a une perte importante pour les Émiratis, mais c'était attendu, puisqu'ils annoncent leur sortie depuis 2011, même avant 2011. Mais malheureusement, on n'a pas encore les chiffres exacts de la transaction. On parle de 700 millions de dollars de transactions, ce qui valorise à 100% donc Tunisie Télécom à plus de 2 milliards de dollars. Ce prix me paraît également exagéré en regardant un peu les chiffres de Tunisie Télécom qui parlent d'une croissance de l'EBITDA importante, mais également croissance
significatif du chiffre d'affaires suite à l'intégration de Go Malte. Il faut tenir compte de deux aspects, que Go Malte, il y a un effet, que sur Go Malte, il y a un effet devise très important puisque ces comptes sont libellés en euros. Deuxièmement, ils n'ont pas mentionné si c'est à périmètre constant ou plutôt à périmètre variable, c'est-à-dire sans l'ajustement de la participation dans le capital de Go Malte. Donc faudra malheureusement Tunisie Télécom ne publie pas ses comptes, les détails des comptes, et parler d'un chiffre d'affaires consolidé et d'un EBITDA consolidé pour le cas de Tunisie Télécom ne signifie pas de l'impôt ou un IS très important pour l'État tunisien, parce que la filiale, c'est-à-dire la société mère Tunisie Télécom, on raconte d'un résultat déficitaire l'année dernière, mais on ne peut pas se prononcer sur une société, sur l'état de santé d'une société sans avoir les détails des comptes. Donc on espère que dans le cadre de l'accès à l'information, que Tunisie Télécom publie ses comptes individuels, c'est-à-dire en comptes sociaux et également en comptes consolidés, pour pouvoir l'apprécier, l'impact de Go Malte et valoriser in fine Tunisie Télécom. Alors je vous souhaite une excellente journée, au revoir, à demain.